Wesh la famille, j'espère que vous allez bien les gars. On se capte pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelques actualités. Vous allez voir, on va parler de pas mal de choses intéressantes. Donc avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, il y a une vidéo par jour. C'est votre rendez-vous quotidien et un peu d'actualité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord les gars, parlons d'un TikToker qui a fait un TikTok qui est devenu viral, en gros qui a fait le buzz. En fait ce qu'il a fait c'est que en fait il a pris une boîte de Cheetos. Donc je crois que c'est des petites chips là aux États-Unis, des trucs bien cancérigènes là. En fait il les a mis dans... En fait il a pris la boîte de Cheetos et en fait il en a fait une sorte de capsule temporelle. Vous savez une capsule temporelle, c'est en gros un truc qu'on met dans une capsule un peu invincible, en gros avec un métal ou quoi. Et en fait on l'enterre pour que plus tard ça soit trouvé. Voilà, pour plus tard, genre dans 1000 ans, voilà, si sur Terre il y a encore des êtres vivants, ben il la trouve. Voilà. Et donc du coup lui il a décidé en fait de mettre cette boîte de chips dans une boîte qu'il a lui-même confectionnée, de l'enterrer et de faire une stèle etc. pour que dans 1000 ans, des gens tombent sur ce paquet de chips et découvrent pourquoi l'humanité l'a mis dans cette boîte. Parce que c'est incroyable et que l'humanité, ça faisait partie des meilleurs mets de l'humanité. Voilà. Donc moi je trouve ça marrant, franchement. Et donc du coup le mec, c'est devenu un peu viral. Alors je pense que vraiment, c'est typiquement américain de kiffer les Cheetos parce que moi personnellement, j'en ai rien à faire, je mange même pas de chips. Mais oui, ça doit être sûrement américain parce que j'ai jamais goûté ce de Cheetos. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, le mec, voilà, il a voulu laisser une preuve de l'humanité sur Terre avec une boîte de chips. Voilà, pourquoi pas. Alors les gars, parlons un peu de Meta. Meta c'est l'entreprise de Facebook, parce qu'à la base Facebook ça s'appelait Facebook, mais c'était un peu bête de s'appeler par la même application qu'ils ont créée. C'est comme si Apple s'appelait iPhone. Voilà, ça serait bizarre. iPhone présente le nouvel iPhone, tu sais, ça serait bizarre. Alors que c'est mieux Apple présente le nouveau iPhone. Mais voilà, c'est pour ça que Facebook ont changé de nom et ils se sont appelés Meta, parce que Facebook ils ont plein de choses. Ils ont WhatsApp, ils ont Insta, ils ont tout. Bref, et donc du coup en fait Meta ils sont beaucoup focalisés autour du métaverse. Et donc du coup vraiment ils y croient ferme, enfin ils y croient de manière ferme. Et Mark Zuckerberg, lui, vraiment, il dit que c'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir, le métaverse, etc., les mondes virtuels. Et donc, du coup, quitte à sacrifier tout ce qu'il a, il le fait. Déjà, le métaverse a déjà fait dépenser à Mark Zuckerberg 15 milliards. C'est énorme. Et le mec, en fait, il perd énormément d'argent. Il perd énormément d'argent. Les investisseurs, ils ne croient plus au projet. Donc, du coup, ils retirent leur argent. Donc, du coup, l'action en bourse, elle baisse. Bref, c'est la pente descendante, quoi. Et donc, du coup, pour faire des économies, Meta va faire un gros licenciement. Ils veulent faire une économie de 10% en licenciant énormément de personnes. Ils ont 87 000 employés à travers le monde, il y en a qui vont jarcler. Voilà. C'est un peu un caprice, j'ai l'impression, de Mark Zuckerberg. Après, moi j'ai envie de dire, le mec, personne croyait en lui avant Facebook. Maintenant, Facebook, on peut pas vivre sans. Parce que Facebook est lié à Instagram, avec Facebook Ads, etc. Enfin bref. Et donc, du coup, on se dit aujourd'hui, on en a un peu rien à foutre du métaverse. Peut-être que dans 10 ans, on dira, on peut pas vivre sans le métaverse. Et que Mark Zuckerberg, du coup, eh ben, il aura investi dans l'avenir et que du coup, ce sera le maître du monde. Voilà. Bref, on verra. Mais en tout cas, il va y avoir un gros licenciement. Alors Elon Musk s'est fait ratio. Qu'est-ce que ça veut dire ratio? En gros, en fait quand tu tweets sur Twitter, et ben en fait du coup, imaginons t'as 10 likes et 10 RT sur ton tweet. Si quelqu'un en dessous fait plus que ça alors que c'est pas le tweet de base, imaginons quelqu'un te répond et lui, sa réponse elle fait 15 RT et 15 likes, tu as ratio la personne qui a tweet. Parce que t'as fait beaucoup plus de statistiques que le tweet de base. C'est ça le ratio. Voilà, c'est ça le ratio. Et donc du coup, on a Arcunir qui est un mec très connu sur Twitter. Qui en fait a ratio Elon Musk. Elon Musk, il faut savoir que c'est devenu le patron de Twitter. Et il faut savoir qu'Elon Musk, il fait des stats de malade mental sur ses tweets. C'est normalement impossible de le ratio. Quand il tweet, il fait du 10 000 RT et il fait du 70 000 likes, tu vois. C'est impossible de faire plus que ça, tu vois. Surtout dans les réponses. Eh bien, on a Arcunir qui a demandé à la communauté française de l'aider à ratio Elon Musk. Et il a ratio Elon Musk. Elon Musk a tweeté et il a dit en fait comment vous appelez quelqu'un qui est maître dans l'art de duper les gens. Et Arcunir a répondu, il a dit je sais pas, mais appelez ça un ratio. Et du coup, il a fait le tweet de base d'Elon Musk, il a fait 9000 RT, fait 9600. Et Arcunir, lui, il a fait 13 000 RT, donc plus. Et le tweet d'Elon Musk, il avait fait 72,7 000 likes. Et le tweet d'Arcunir, il a fait 72,8 000 likes. Voilà. Donc du coup, il a fait plus de stats. Donc du coup, il a ratio Elon Musk. Et ce qui est incroyable, c'est que Elon Musk a pris le seum et il a supprimé le tweet. Donc franchement, c'est incroyable. Alors, il y a moyen qu'il se fasse... je pense pas que Elon Musk va aller jusqu'à suspendre son compte. Parce que je vous rappelle qu'Elon Musk, du coup, c'est devenu le patron de Twitter. Donc il peut prendre un compte, le supprimer, tu sais, il s'en fout. Mais ça m'étonnerait, voilà. Il va pas faire ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est marrant de voir quand même que Elon Musk a pris le seum pour un ratio. C'est abusé, vraiment. Alors là, je vais vous mettre une vidéo qui a pas mal circulé sur Twitter. Donc d'une maman qui a découvert ça chez elle quand elle est rentrée chez elle. Oh my god.
alles voll Farbe. Nein. Meine Güte. Oh Gott. Wie sieht hier aus? Oh, ganze Farbe. Ansgar, was hast du denn gemacht? Как быть подарок? Wollte euch erschrecken. Donc qu'est-ce que vous faites vous si votre enfant, on va découvrir qu'il a fait ça pendant que vous étiez pas là? Haute peinture, peinture partout. Moi c'est une bonne fessée comme à l'époque, comme à la bonne époque, comme j'ai été élevé. Bonne fessée et et voilà, au moins tu sais que tu le referas plus. Voilà. Alors Soul King s'est fait choper en plein concert par des fans hystériques, je vous mets la vidéo. Vous n'avez même pas vu. Attends. Doucement. Voilà donc franchement elles lui ont rien fait tu vois ces femmes. Mais bon voilà elles lui ont fait des câlins etc. Ça a un peu surpris tout le monde. Surtout qu'ils les a même pas vu arriver. Elles avaient prévu leur coup j'ai l'impression. Donc bien évidemment voilà plus de peur que de mal. Voilà heureusement que c'était pas des gros mecs qui voulaient lui faire du sale. Et la sécurité bien évidemment a viré les femmes tout simplement. Voilà. Donc j'avoue que cette news elle était pas ouf aujourd'hui la news principale. Mais bon je me suis dit que ça allait vous intéresser quand même. Pour cela la famille j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo les gars c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.